Bon, alors on commence le cours 2 des probabilités. Ce qu'on appelle un espace probabilisé, c'est un couple en fait, un couple constitué de ce qu'on appelle un ensemble, qui est l'univers, dans lequel il y a les issues d'une expérience aléatoire, et une probabilité qui a une application de l'ensemble des parties de oméga dans 0,1. Pour A appartenant à P de oméga, on appelle probabilité de l'événement A, eh bien alors suivant la loi P, mais souvent on ne le mentionne pas, suivant la loi P, eh bien tout simplement le réel P de A. Donc, quand on dit probabilité tout seul, c'est une application. Quand on dit probabilité d'un événement, c'est un réel. Le réel P de A, en l'occurrence. On a bien sûr, vu l'ensemble d'arrivées de notre probabilité, 0 inférieur ou égal à P de A, inférieur ou égal à 1. Alors, probabilité, on a dit que c'était une application, et donc celle-ci a des propriétés. Il y en a deux fondamentales qui constituent sa définition. Propriété d'une... Alors, plus ça va, moins on dit loi de probabilité. Plus ça va, plus on dit probabilité. Au début, j'écrirai probabilité d'une loi de... Mais à la fin, on dira une probabilité, tout simplement. Probabilité, donc propriété d'une loi de probabilité. Et vous voyez, quand je vous ai interrogé la première fois, en vous demandant qu'est-ce que c'est qu'une probabilité, en fait, ma question, si elle avait été formulée, qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité, vous n'auriez pas répondu un réel. Vous auriez peut-être répondu une application. D'accord ? Alors, allons-y, proposition, j'en ai plusieurs. Proposition, donc on est toujours dans P, P est une probabilité, est une loi de probabilité sur oméga, et je répète en... Oui. Bonjour. Allez, installez-vous. On parle de probabilité, et on finit le cours, enfin on continue. Est une loi de probabilité sur oméga, c'est-à-dire que P vérifie les deux propriétés, vérifie les propriétés, alors je ne sais plus comment je les avais appelées, vérifie les deux conditions. Les deux conditions caractéristiques, vues dans la définition. Dans la définition, rappelez-moi, qu'est-ce que c'est ces deux propriétés, ces deux conditions caractéristiques vues dans la définition? La probabilité de l'événement oméga tout entier, c'est 1, et si A et B sont deux événements incompatibles, c'est-à-dire dont l'intersection est vide en termes d'ensemble, alors la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B. Alors, il y a d'autres propriétés qui se déduisent de ces deux-là, et on va les lister dans cette proposition. Je vais les mettre dans l'ordre de 1 à 5. La probabilité de l'événement vide, à votre avis, c'est... Oui. 2, si j'écris ça avec un langage ensembliste, quel que soit A appartenant à P2, autrement dit, pour tout événement A, ça vous va?
pour tout événement A, quelle est à votre avis la probabilité de A bar, sachant que A bar désigne oméga privé de A? C'est 1 moins probabilité de A. 3. P de oméga. Pardon? Appartenant. Ah, pardon, j'ai écrit E au lieu de oméga. Merci. Oméga, l'univers s'appelle oméga et pas E. Hop. Troisièmement, quel que soit le couple d'événements A, B, c'est-à-dire de partie de oméga, en fait, le plus souvent, on écrit en langage ensembliste, parce que c'est plus rapide. On peut utiliser le symbolisme mathématique, mais on parle en langage probabiliste. Donc, quand j'écris ça, on dit quels que soient A et B les événements. Quels que soient les événements A et B. Quelle est, à votre avis, la probabilité de A ou B? Quelle est la probabilité de A ou B? C'est-à-dire, en langage ensembliste, quelle est la probabilité de A union B? Probabilité de A plus probabilité de moins probabilité de... D'accord. Et ça, en langage ensembliste, ça s'appelle l'événement A et B. D'accord? Vous voyez, en fait, ça, c'est la partie A inter B de oméga. Et en langage probabiliste, ça s'appelle l'événement A et B. Qu'est-ce que je vous mets en 4? Quel que soit AB appartenant à P de oméga, donc à l'ensemble de tous les événements. Si A est inclus dans B, que peut-on en déduire pour la probabilité de A par rapport à celle de B? Ça, si l'événement A est inclus dans B, ça veut dire quoi? Toutes les issues qui font que A est réalisé sont des issues qui font que B est réalisé. Donc, la probabilité qu'une issue formant B soit réalisée est plus grande. Plus grande. P de A inférieur ou égal à P de B. Ça vous va? Bon, ça s'appelle la croissance, hein. Ça s'appelle la croissance de P, ça. Croissance. Croissance de la probabilité. Et enfin, 5. Alors, si A1, A2 jusqu'à 3 petits points jusqu'à A grand N est une famille d'événements 2 à 2 incompatibles est une famille d'événements 2 à 2 incompatibles, ça veut dire quoi ça? 2 à 2 incompatibles. La section 2 à 2. Quel que soit IJ, oui alors je l'écris vite, mais pour I différent de J, AI inter AJ égale vide. Alors la probabilité de l'événement A1 ou A2 ou A3 ou A4 jusqu'à ou à N, c'est-à-dire en termes ensemblistes, l'union pour 1 plus petit que I plus petit que grand N des AI. Qu'est-ce que c'est? En vous inspirant de ça avec A inter B égale 0, quoi. C'est la somme. La somme pour 1 plus petit que I plus petit que N des probabilités de AI. Allez, voilà le... Alors, j'ai plus de rouge, tant pis, je mets les... Hop. Voilà les propriétés. Alors, j'efface le début, je garde la fin. Comment on prouve le début? Preuve de 1. Eh bien, on utilise, on a à notre disposition que les deux propriétés fondamentales. Hein. Donc, il faut y revenir. Qu'est-ce que c'est que P de vide? Vide a une propriété très particulière, c'est que c'est vide union vide.
Alors attendez, je vais écrire ça tout de suite comme ça, plutôt sans écrire plus. C'est P de vide union vide, mais ça c'est P de vide plus P de vide. Pourquoi? Parce que car vide, alors c'est un peu idiot, mais vide intervide, c'est vide. Donc la propriété fondamentale peut s'appliquer. Conclusion, le réel P de vide est égal à son double. Et en simplifiant par P de vide, on obtient donc, la probabilité de vide égale 0. Bon, la probabilité de l'événement, impossible. On lance sa vie de la propriété 3 pour faire ça. Non, on s'est servi de la propriété numéro 2 de la définition. C'est-à-dire que si deux événements sont incompatibles, la probabilité de leur union, c'est la somme de leurs probabilités. D'accord 3, si tu veux, donne une précision. 3 dit, oui d'accord, s'ils sont incompatibles, je sais ce que vaut la probabilité de A union B, mais s'ils ne le sont pas, s'il y a une intersection, qu'est-ce qui se passe? Donc 3 est une précision. 2 fait pas, enfin, la propriété 2 de la définition suffit ici pour avoir celle-là. C'est ce qu'on appelle des propriétés caractéristiques. Les deux premières, c'est ce qui fait que quelque chose est une probabilité. Là, ce qu'on est en train de donner, c'est des propriétés que toutes les probabilités ont, mais qui se déduisent de celles qui sont dans la définition. Elles ne sont pas caractéristiques. Les deux là qu'on a donnés hier, et que vous venez me rappeler à l'oral, c'est nécessaire et suffisant pour qu'une probabilité soit, enfin pour qu'une application soit une probabilité. Ça, c'est nécessaire, parce que dès qu'une application P est une probabilité, tout ce que je viens d'écrire est vrai. Mais pas forcément suffisant, évidemment. Comment vous me démontrez 2? Comment vous me démontrez 2? Toujours en partant de la définition. Hein. Pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Enfin, c'est-à-dire que vous avez maintenant, vous pouvez utiliser 1. Mais en l'occurrence, ça ne va pas servir tout de suite. Je vous donne une piste. Ce qu'on a appelé A bar, c'est l'ensemble tel que A union A bar, ou complémentaire de A. Hein. C'est oméga. Et qu'est-ce que c'est que l'intersection de A et de son complémentaire? C'est... Ah non, là, attention, vous avez des vieux réflexes d'algèbre binaire, c'est bien ça, mais c'est pas des sous-espaces vectoriels, c'est pas nul, c'est vide. Donc, là, on peut appliquer, Théo, la propriété fondamentale des probabilités, à savoir P de A plus P de l'événement A plus P de l'événement contraire. Hein. Vous voyez, j'écris... Là encore, j'écris P de A plus P de complémentaire de A. On dit la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement contraire de A. C'est la probabilité de oméga, c'est-à-dire de l'événement certain. Et ça vaut 1. Et évidemment, on en déduit, on a bien probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins probabilité de l'événement A. Alors, réfléchissons à 3, c'est-à-dire justement quand on prend deux événements quelconques, soit A et B dans P de oméga. Comment faire pour montrer que la formule donnant la probabilité de A union B est la bonne? En fait, un peu toujours pareil, c'est-à-dire en se concentrant sur des parties ou alors des événements, alors soit des parties 2 à 2 distinctes, soit des événements 2 à 2 incompatibles. Ça veut dire la même chose. Bon, il faut partir de A union B. Hein. Un petit schéma. Comment vous découpez, si j'ose dire, A union B en événements incompatibles? Ça, et l'intersection. Donc, c'est quoi ça? A privé de B. A privé de B, oui. A inter B. Oui. Union B privé de A. Oui. Et ces trois événements sont incompatibles? Ça vous va?
événements sont incompatibles. Alors, bon, la définition, on l'a donnée en disant que c'est vrai pour 2, mais si c'est vrai pour 2, regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire on le fait en 2 temps, hein. Une récurrence immédiate, après, nous donnera d'ailleurs le dernier point. Ça, c'est l'union de ça avec ça. Mais l'intersection de ça avec ça, c'est vide. Donc c'est la probabilité des 2 premiers plus la probabilité du troisième. Mais maintenant, la probabilité des 2 premiers, puisqu'ils sont incompatibles, c'est la somme des probabilités. Donc finalement, c'est la somme des 3. C'est probabilité de A privé de B plus probabilité de A inter B plus probabilité de B privé de A. Or, qu'est-ce que l'on sait de la probabilité de A privé de B? Alors, on va le faire qu'une seule fois. C'est A égale A privé de B union A inter B. Et là encore, et A privé de B inter A inter B est vide. Donc, si vous voulez, en faisant une toute petite... en transposant ce terme-là, probabilité de A privé de B, c'est quoi? C'est probabilité de A moins probabilité de A inter B. Clair? Puisque probabilité de A, c'est la somme de ces 2 probabilités. J'en déduis que la probabilité de B de A, c'est celle de A, moins celle de A inter B. De même, la probabilité de B privé de A. Alors là, vous voyez, j'utilise un peu alternativement le langage ensembliste et on peut dire l'événement B privé de A. C'est probabilité de B moins probabilité de A inter B, c'est-à-dire l'événement, probabilité de l'événement B moins probabilité de l'événement A et B. Bon, si vous mettez ensemble ça et ça, qu'est-ce que vous en déduisez? Hop. Ça ressemble fortement à une démonstration qu'on a fait pour le cardinal. Vous voyez que là, on a bien la probabilité de... On déduit probabilité de A union B. Alors, la probabilité de A va venir, la probabilité de B va venir. Et puis, ici, il y a une fois P inter B, mais là, elle est enlevée 2 fois. Donc, finalement, elle est enlevée une fois. Hop! Et alors, le 5, qu'est-ce qu'on fait pour le 5? Bon, là, je ne vais pas le faire. Hein. Par... Le 4, C'est quoi le 4? Ah oui, pardon, j'ai oublié le 4. 4, pardon. Donc, on suppose que l'événement A est inclus dans l'événement B. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Quelque chose comme ça et ça. L'intersection, c'est quoi? C'est A. Hein? C'est A, oui. Non, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est quoi? C'est ce que je hachure. C'est ce que je hachure. Qu'est-ce qu'on peut écrire en partant de B et en utilisant mon hachurage? B égale A. Plus, non, attention, c'est des parties. Hein. Union B privé de A. Attention, ça c'est parce que A est inclus dans B. Hein. Ça vous va? Et A inter B privé de A, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vide. Donc, propriété fondamentale, probabilité de B égale probabilité de A plus probabilité de B privé de A. Mais comme toute bonne probabilité, ça c'est un nombre réel, positif.
Plus petit que 1, hein, mais positif. Et P de B est supérieur ou égal à P de A, comme prévu. Alors, bon, ça, est-ce que c'est clair, enfin, est-ce que c'est assez logique, ça, que la probabilité d'un événement plus grand, entre guillemets, qu'un autre, qui contient toutes les issues d'un autre, soit plus grande que celui-ci? Bien sûr que c'est logique. Alors là, je passe à 5, et je le dis en une phrase. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça par... Hein, je l'ai presque fait pour 3, là. Je suis passé de 2 à 3, union disjointe. Bon, bah, on passe à n par récurrence. Hein. Allez, par récurrence. Par récurrence sur grand N. Alors, j'insiste, ça, c'est des propriétés qu'ont toutes les probabilités. Elles sont donc nécessaires à ce qu'une application en soit une, mais pas suffisante. En revanche, dès que vous avez vérifié les deux qui sont dans la définition, vous pouvez appliquer toutes celles-là. Des petites remarques. La probabilité de A union B, quelle que soit celle-ci, la probabilité de l'événement A et B est toujours plus petite que la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Pourquoi? Car 3 est probabilité de l'événement A et B est supérieur ou égal à 0. Et il y a égalité ici seulement quand l'intersection de A et B est réduite à 0, c'est-à-dire que les événements A et B sont incompatibles. Ça vous va? D'autres remarques pour A1, A2, c'est un peu le même genre si vous voulez. Pour A1, A2 jusqu'à A grand N quelconque dans P de oméga, qu'est-ce qu'on peut dire de la probabilité de l'événement A1 ou A2 ou AN, c'est-à-dire en termes ensemblistes, l'union pour 1 plus petit que I plus petit que grand N des AI. Une inégalité, bien sûr, j'entends. Inférieur, toujours inférieur à la somme pour 1 plus petit que I plus petit que grand N des probabilités de AI. Ça vous va? Alors, cette propriété-là, bon, le vocabulaire est ce qu'il est, ça s'appelle la sigma sous-additivité. Cette propriété-là, c'est la sigma sous-additivité. Sigma sous-additivité de P. J'ai signalé tout à l'heure une propriété qui s'appelle la croissance de P. Hein. C'est si A est inclus dans B, P de 1 est plus petit que P de B. Ça s'appelle la croissance. Si maintenant, les A, ça, on a donné tout à l'heure des A1, A2 jusqu'à N qui étaient particuliers, c'est-à-dire 2 A2 distincts. Là, je les ai pris quelconques. Maintenant, je les prends super particuliers. C'est-à-dire, si au contraire, A1, A2 jusqu'à A grand N forme une partition de oméga. Rappelez-moi ce que c'est. Forme une partition de oméga. Oui, plus que ça même. Rappel. Ce que tu me dis, c'est I. Alors allez, quel que soit IJ, j'écris tout, appartenant à un grand N au carré, tu me dis que si I est différent de J, alors AI inter AJ égale vide. D'accord? Il manque deux propriétés pour que ça s'appelle une partition. Tu dis? Oui, l'union pour 1 plus petit que I plus petit que grand N des AI, c'est tout oméga. Et enfin, ils sont pas vides, c'est-à-dire que quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à grand N,
AI n'est pas l'ensemble vide. Qu'est-ce que... Alors, en termes d'événements, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un système complet d'événements. Et alors, quelle est la probabilité? Alors, on a la probabilité de deux choses. Quelle est la somme pour 1 plus petit que I plus petit que grand N de la probabilité des AI? Oui, ça fait 1. En effet, la probabilité de l'union pour 1 plus petit que I plus petit que N des AI, c'est deux choses à la fois. D'une part, la somme pour 1 plus petit que I plus petit que grand N de la probabilité des AI parce qu'ils sont 2 à 2 disjoints, et d'autre part, c'est la probabilité de oméga, et la probabilité de oméga, ça vaut 1. Alors, remarquez que c'est vrai aussi si certains des AI sont vides. Vous le comprenez? Pourquoi? Ça rajoute quoi dans la somme, les probabilités de vide? 0, donc ça ne change pas. Enfin, une dernière remarque, est-ce que vous connaissez la notion de différence symétrique? Oui, parce que je vous l'ai enseigné tout au début de l'année, mais est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'on appelle la différence symétrique entre deux ensembles? Ah, hop, comme ça. Je l'ai presque dessiné tout à l'heure, sauf que j'avais fait 2 hachurages dans des directions différentes. Là, je fais un seul hachurage dans une seule direction. Hop. Vous voyez la différence entre le OR et le XOR en informatique? Eh bien, il y a la même entre la différence symétrique et l'union. Ça, c'est quoi? C'est ce que j'ai assuré en orange si A et B sont les deux patates. A union B moins Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. A union B moins privé de privé de 1 inter B. Ou alors, une autre façon de raisonner. La différence symétrique de A et B. Avec une union. A privé de B union B privé de A. Alors, en termes de probabilité, qu'est-ce que l'on peut dire? On a alors, c'est quoi la probabilité de l'événement A ou... Alors ça vous va? Parce que parfois il y a le ou, hein, qui correspond à l'union, donc on dit... la probabilité de A ou B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A et B. Ça vous va? Là, c'est le ou exclusif. Donc, quelle est la probabilité de A ou exclusif B, si j'ose dire? C'est celle-là qui va nous donner la réponse. C'est... on a vu dans une des propriétés, quand vous avez A privé de B, c'est un ensemble privé d'un autre, c'est quoi la probabilité? C'est la probabilité du premier moins la probabilité du second. Donc c'est probabilité de l'événement A ou B moins probabilité de l'événement A et B. Est-ce que c'est là aussi assez logique? Ça, c'est la probabilité de A ou B. Et ça, c'est la probabilité de A ou exclusive B. C'est moins. Quoi, moins? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai mis... C'est le vrai moins, vous avez raison, bien sûr.
moins probabilité de A inter B. Bon, ben voilà. On en donne une dernière proposition, toujours dans la série propriété des lois de probabilité, parce qu'elle a un nom celle-là. Proposition. Elle s'appelle la formule des probabilités totales. Il y en aura deux versions, ça c'est la première. Formule des probabilités totales. Si les formules de probabilité totale, c'est toujours avec des systèmes complets d'événements. Hein. Si A1, A2 jusqu'à AN, A2 jusqu'à A grand N, alors, est un système complet d'événements, c'est-à-dire forme une partition de oméga, est un système complet d'événements. Alors, hop, pour E inclus dans, pour un événement quelconque, donc pour E appartenant à P de oméga, on a, pour calculer la probabilité d'un événement E, on peut sommer la probabilité de E et A1, plus probabilité de E et A2, probabilité de E, et A n. C'est-à-dire que P de E, c'est la somme pour I plus petit que L grand N mais plus grand que 1 des probabilités de E inter à I. Alors ça correspond à faire des cas, si vous voulez. Pour calculer la probabilité d'un événement E, vous pouvez vous dire qu'il se réalise dans plusieurs cas. Il se réalise dans le cas A1, donc lui et A1, ou lui et A2, ou lui et AN. Mais pour ne pas compter deux fois des probabilités, il faut que les cas A1, A2, AN s'excluent mutuellement. Donc soit des événements 2 à 2 incompatibles. Ça sert donc à calculer la probabilité d'un événement quand on sait la probabilité qu'il se produise alors que quelque chose est connu. Par exemple, A1. Alors, hein, vous voyez ce que je veux dire? On peut, alors je n'ai pas d'exemple peut-être très pertinent, mais non, j'ai pas d'exemple très pertinent. Dommage, parce que ça serait bien. Probabilité d'être... Si, par exemple, probabilité d'avoir les yeux bleus. C'est probabilité d'avoir les yeux bleus quand un seul des... un parent a les yeux bleus, mais pas l'autre. Plus probabilité d'avoir les yeux bleus quand les deux parents ont les yeux bleus. Ça vous va ou pas, ça? Parce que ça s'exclut mutuellement. Et est-ce que c'est un système complet d'événements? Plus probabilité d'avoir les yeux bleus quand aucun de ses parents n'a les yeux bleus. Ça vous va, ça? C'est bien un système. J'ai les deux ou aucun de mes parents qui ont les yeux bleus. Ça, c'est un système de 3 événements qui forment un système total. Vous êtes d'accord? Bon, ben moi, pour calculer ma probabilité d'avoir les yeux bleus, je peux calculer la probabilité en disant c'est celle que j'ai les yeux bleus alors que un de mes parents a les yeux bleus. Plus probabilité d'avoir les yeux bleus alors que 2 de mes parents ont les yeux bleus. Plus probabilité d'avoir que j'ai les yeux bleus alors que mes 2 parents ont les yeux bleus. Vous avez fait un peu d'hérédité, de biologie, les lois de Mendel et tout ça, là? D'accord? Bon, ben c'est ce genre de truc qu'on fait, quoi, non? Bon. C'est ce qui m'est venu, hein, c'est peut-être pas le plus pertinent. Alors, ben, il n'y a presque rien à démontrer. Hein. C'est quoi la preuve? C'est quoi la simple preuve?
En fait, peut-être que mon exemple vous l'a donné. C'est quoi la simple preuve de ça? L'union de tout ça, C'est E. C'est E qui est l'union, alors pour 1 plus petit que I plus petit que N des E inter à I. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que en fait, quand on a oméga, oméga est partagé en les A1, A2, A3 jusqu'à A4. A1, A2, A3, A4. Et ça forme notre espace oméga. J'ai transformé ma patatoïde en rectangloïde. Maintenant, si là-dedans je mets un événement E quelconque, vous voyez que calculer la probabilité de E, c'est calculer la probabilité de ça, là, cette partie-là, cet événement-là, plus la probabilité de celle-là, plus la probabilité de celle-là, plus la probabilité de celle-ci. Oui, mais ça suffit pas. Et les événements E inter à I sont 2 à 2 disjoints. D'où l'application des propriétés qu'on a vues ci-dessus. Un cas qui est très souvent utilisé, très souvent utile, c'est-à-dire que dès que je donne un événement A, dans oméga, eh bien il y a un événement, regardez, toujours dans l'idée de je donne un rectangloïde, là il y a A. Si le tout c'est oméga, ça c'est quoi? C'est A bar, ou l'événement contraire. Et donc, si vous voulez calculer la probabilité d'un événement quelconque E, que pouvez-vous faire? Un cas particulier intéressant. Un cas particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire de la probabilité d'un événement E? Quand on a un événement A et A bar, c'est probabilité de E et A plus probabilité de E et A bar. Clair ou pas? Puisque A et A bar sont deux événements incompatibles dont l'union est l'espace tout entier. Alors, maintenant, pour finir avec ces propriétés, ce qu'on appelle le retour aux issues. Hop, retour aux issues, autrement dit, utilisation des événements élémentaires. Utilisation des événements dits élémentaires. Alors attention, ce que je vais dire là ne marche en général que pour les probabilités finies. Hein. Quand vous ferez des probabilités plus complexes, je cherche mon titre, mon truc de titre, hop, quand vous faites des trucs plus complexes, ça va, notamment des probabilités sur des univers connus, on ne fait pas ce genre de choses. Ici, on a une particularité, c'est que oméga est fini. C'est-à-dire que les issues, on peut les numéroter. Petit oméga 1, petit oméga 2, jusqu'à petit oméga n, où n, c'est le cardinal de notre univers. On écrit parfois, je vous l'ai dit, comme ça là, avec une barre autour de oméga. Attention, ça ne veut vraiment pas dire valeur absolue. Hein. C'est cardinal ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que définir une probabilité sur oméga? Finalement, définir une probabilité sur oméga, normalement, c'est définir l'image de toute partie de oméga. Mais en fait, quand c'est fini, ça revient à définir la probabilité de chaque singleton. Revient à définir
on revient à donner les propriétés élémentaires. Je vais les appeler P1, P2, P1, P2 jusqu'à Pn, qui sont tous des réels dans 0, 1, tels que quoi? Tels que quel que soit I appartenant à, quel que soit K peut-être, puisqu'on avait mis des I dans les parties, ici, quel que soit K, c'est pareil évidemment, quel que soit K appartenant à 1, petit n, Pk, c'est la probabilité de, alors là c'est un peu moche, mais si on veut être précis, c'est de l'événement oméga k. Ça vous va? Que parfois on pourra simplifier en égale probabilité de oméga k, pour éviter le double séparateur. Avec quoi, bien sûr? Avec la somme pour k égale 1 jusqu'à n des pk égale 1. Ça vous va? Alors, pourquoi définir une probabilité sur un espace fini? C'est ça qui suffit, quoi. En effet, dans ces cas-là, expliquez-moi comment on calcule la probabilité de tout événement, c'est-à-dire de toute partie de oméga. Parce que je rappelle, une probabilité étant une application sur l'ensemble des parties de oméga, il faut pouvoir attribuer à toute partie de oméga un entier entre 0 et 1. En effet, dans ce cas, dans ce cas, autrement dit, si on a donné la probabilité de chaque événement, vous savez que les issues, ça s'appelle, alors si on ne met pas les accolades autour, ça s'appelle une issue. Si on met une toute petite accolade autour, ça s'appelle un événement élémentaire. Ça vous va? Vous voyez la toute petite. Alors, dans ce cas, si A appartient à P de E, autrement dit, est un événement quelconque, comment calculer sa probabilité? C'est quoi A? A, c'est quoi? Ben, c'est une partie de oméga qui ne contient que les petits oméga. Donc c'est certains des oméga. C'est oméga que je peux appeler I1, virgule oméga que je peux appeler I2, virgule oméga que je peux appeler I, disons, grand N, avec grand N plus petit que petit n. Je vais l'appeler P, c'est peut-être plus logique, IP, avec P inférieur ou égal à N. Voire P égale 0 si c'est vide, ça vous va? Mais A égale quoi? Donc, ben, le singleton oméga I1, union le singleton oméga I2, union le singleton oméga IP, et ces événements, ben, ces parties sont 2 à 2 disjointes, donc ces événements-là sont 2 à 2 incompatibles. Donc, qu'est-ce que c'est que la probabilité de A? C'est la somme pour I égale 1. Alors, en fait, ici j'avais la place, donc j'ai mis le n en haut. Vous voyez pas que c'est évidemment pareil que 1 plus petit que k, 1 plus petit que k, plus petit que n, dpk égale 1. C'est la notation qu'on utilise depuis le début. Pourquoi ne pas en changer? Donc ça, c'est la somme des probabilités de quoi? Oméga IP, mais cette fois pour J variant de... Alors on va écrire comment? On va écrire K, IK, ça vous va? IK, et cette fois pour alors 1 plus petit que K, plus petit que P. Ah, PP. C'est pas terrible ça. C'est grave. C'est pas grave, on va le laisser. Mais j'aurais dû prendre Q.
Vous avez compris ou pas? Ben, ça, c'est un nombre, et ça, c'est une probabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans ces cas-là, dans certains livres, vous verrez que la probabilité, elle est comme ça. Quand il y a des P qui traînent dans l'énoncé, et qui sont des nombres, la loi de probabilité, elle s'écrit comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, vous verrez, moi j'ai choisi de l'appeler petit p. Inconvénient, il faut appeler le moins de choses possible petit p, puisque petit p est notre probabilité. D'accord? Donc en fait, là, j'aurais dû l'appeler Q, ce machin-là. Vous ne le faites pas, vous ne changez pas, parce que vous avez compris. Et ça, c'est Q. Ici, on s'arrête à Q, et là, on s'arrête à Q. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que si on connaît la probabilité de tous les événements élémentaires, on peut calculer la probabilité de n'importe quel événement. C'est-à-dire que P de A et P de A égale la somme pour 1 plus petit que K, et vous laissez P, si ça vous embête de mettre d'échanger, des P indice K. Ou P indice K, c'est ça, hein. P indice K, on a dit, c'est donner les probabilités des événements élémentaires. Alors attention, parce que quand l'univers, certes, est fini, mais comporte un grand nombre d'issues, il ne faut pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre univers comporte 10 000 issues, vous n'allez pas vous amuser à définir votre probabilité en calculant 10 000 probabilités élémentaires. D'accord? Bon, enfin, oui. Pourquoi il n'y a pas de IK? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi c'est pas la somme des PI, IK? Ah, t'as raison, c'est PIK, merci. PIK. C'est à chaque fois le fait qu'on ait mis I. Pourquoi on aurait pu mettre directement 1 de 1 jusqu'à P? Ah, bah parce que c'est pas forcément les premières issues. Au moment où j'ai écrit oméga égale oméga 1, oméga 2, oméga P, oméga n, j'ai introduit un ordre, j'ai numéroté les issues. Comme A est un ensemble, un sous-ensemble quelconque de oméga, c'est pas forcément les Q premières. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc on utilise ce genre de notation quand on prend Q objet à l'intérieur... D'ailleurs, je l'ai encore appelé P là-haut. Quand on prend Q objet à l'intérieur de M. Mais laissez P, hein, ça c'est pas... Allez, je vous mets en rouge ceux qui veulent changer, où il y avait un P, je mets un Q. Hop. Mais c'est pas bien grave, sauf que, notre probabilité s'appelle P aussi. Est-ce que c'est clair ça? Mais encore une fois, ce que j'appelle retour aux probabilités élémentaires, bon, c'est viable quand votre univers contient un nombre d'issues raisonnable. Sinon, c'est pas viable. Dernière, oui. Dans quel cas, on peut dire que les W1 jusqu'à WN, elles sont assez petites pour alimenter. Parce que là, notre A, par exemple, on dit que c'est un nombre fini d'issues. Et par exemple, on ne peut pas couper une issue. Ah non. Une expérience aléatoire produit des issues qui ne sont pas sécables. Justement, c'est ça l'idée, c'est qu'un résultat d'expérience aléatoire, tu peux en avoir n dans mon exemple, mais c'est un résultat. Je veux dire, d'accord. Ce résultat, lui, c'est un. Je sais pas. Pense aux boules du loto. Pense au résultat du tiercé. Tirer une boule, c'est un résultat élémentaire. Quoi. Du coup, il faut que les issues soient assez précises pour que A soit correctement défini, quel que soit. Ah, mais ça, toute issue soit assez précise, ça, c'est avant même de définir A, c'est quand tu définis ton univers. C'est-à-dire qu'il faut que ton expérience aléatoire soit suffisamment bien décrite pour qu'une issue ne laisse aucune place au doute. C'est ça que tu veux dire? Ah bah oui, évidemment. Bien sûr. Alors,
une probabilité qui est quand même qui mérite d'être citée avant toutes les autres, c'est celle que vous utilisez, en fait, qu'on utilise dans le langage courant, si vous voulez. Je fais un cas particulier à la fin du paragraphe sur les probabilités en général, sur la probabilité qu'en fait les gens imaginent comme étant toute la seule probabilité, c'est le cas de la probabilité uniforme. Cas de la probabilité uniforme. Mais je répète, c'est une probabilité bien précise. Bon, c'est quoi la probabilité uniforme? Dans ce cas, c'est le cas lorsque, toujours pour oméga égale oméga 1, oméga 2, et tu vois, Théo, j'y reviens, quand j'écris ça, là, ça veut dire que j'ai petit n issues possibles. Mais l'ordre dans lequel je l'ai mis, c'est purement arbitraire. C'est moi qui l'ai choisi. Un ensemble fini peut être numéroté de nombreuses façons. On l'a vu dans le chapitre précédent. Il suffit de changer la bijection qui va de oméga dans 1n. Il y a une bijection qui va de oméga dans 1n, d'accord. Toutes les autres bijections entre oméga et 1n peuvent servir à le numéroter. Par contre, on ne peut pas changer n. D'accord. Bon, bah c'est quoi la probabilité? Je vous viens de vous dire, définir une probabilité, c'est définir la probabilité de chaque issue élémentaire. C'est le cas lorsque pour machin, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit, et c'est un choix, je répète, quel que soit I appartenant à un petit n, ou quel que soit K appartenant à un petit n, petit meuleux, ce que j'ai appelé PK, égale un sur n. 1 sur n. Autrement dit, chaque probabilité de chaque événement élémentaire est 1 sur n. C'est ça la probabilité uniforme. Vous êtes d'accord? Donc PK égale, je vais écrire ici, PK égale 1 sur n. Je vous rappelle que PK, c'est la probabilité de, bon, oméga k, si on veut économiser un séparateur, et en fait la probabilité de oméga k en tant que singleton. Ça, c'est quel que soit I, quel que soit k appartenant à 1n, on prend la probabilité d'une issue, c'est 1 divisé par, autrement dit, c'est-à-dire quel que soit k appartenant à 1n, la probabilité à cardinal de, ici je vais écrire, alors là où c'est pratique, c'est d'écrire des barres dans ce genre de situation. La probabilité est de l'issue oméga k égale 1 sur cardinal de oméga. On peut aussi écrire avec les notations peut-être simplifiées, quel que soit 1 appartenant à oméga entre barres, la probabilité d'une issue élémentaire, c'est 1 sur cardinal de oméga. Et alors, dans ce cas, pour A appartenant à P de oméga, c'est quoi la probabilité de A? Ben, on a vu juste avant que c'était la somme des probabilités de ces événements élémentaires. Mais il y en a combien? Alors je ne vais pas revenir avec mon histoire de petit q là, mais si dans A il y a oméga I1, oméga I2, oméga I3 jusqu'à oméga IK, c'est quoi la probabilité de A? Probabilité de oméga I1 plus probabilité de oméga I2 jusqu'à la fin, probabilité de oméga IQ. Mais elles sont toutes égales à 1 sur cardinal de oméga.
Et, et on va en sommer combien? Q. Q qui est quoi? Le cardinal de A. Autrement dit, il vient cardinal de A multiplié par 1 sur cardinal de oméga. C'est-à-dire cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Qu'on peut écrire aussi P de A égale. Alors attention, hein, vous vous méfiez. Il faut dire cardinal de A quand on lit ça. Nombre d'éléments de A sur nombre d'éléments de oméga. Et ça, c'est ce que vous appelez presque intuitivement nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total. Mais j'insiste, cette formule-là, nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total, elle n'est valable que pour la probabilité uniforme. Autrement dit, quand chaque événement élémentaire a la même chance que les autres de se réaliser. Est-ce que vous me suivez? Au fait, j'ai pas dit pourquoi 1 sur n n'est pas... Parce qu'on pourrait dire tous les événements ont la même chance de se réaliser. Ça, c'est le nom uniforme. Mais j'aurais pu choisir 1/10 ou 1 sur n plus 2. Pourquoi forcément 1 sur n? Loi fondamentale d'une propriété. La somme des probabilités, la probabilité de oméga doit être 1. Or, avec notre présentation en termes d'issus, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc, il faut que tout ça soit une probabilité uniforme. Il faut que la probabilité de tous les oméga d'un grand oméga soit égale et que leur somme vale n. Il n'y a qu'un seul choix possible, c'est 1 sur n. D'accord? Alors, on passe à... Bon, des choses qui commencent à poser parfois des problèmes. Là, dans ce paragraphe, si vous voulez, les seuls problèmes qui viendront seront des problèmes de calcul, une fois qu'on vous aura donné une probabilité, ou alors des problèmes de modélisation, en disant trouver la probabilité connaissant une situation concrète. D'accord? Là, dans le troisième, ça commence à devenir des calculs qui sont intéressants. Probabilité conditionnelle. Probabilité dite conditionnelle. Alors, on prend encore notre espace probabilisé. Hein. On travaille toujours dans un espace probabilisé. Oméga, l'univers, P, la probabilité. Attention, c'est plus forcément la probabilité uniforme que je viens de vous décrire. Hein. C'est une probabilité quelconque. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle la probabilité de A sachant B pour deux événements? Alors, vous avez fait ça? Définition. Pour A et B. Alors, comment écrire maintenant, si vous voulez, pour A et B, deux événements, on écrit pour A, virgule B appartenant à P de oméga carré. Ça vous va? Alors, attention, une précaution importante, telle que la probabilité de B ne soit pas nulle. Telle que la probabilité de B ne soit pas nulle. Alors, vous avez dû faire, je pense, on appelle probabilité de A sachant B, on appelle probabilité de A sachant B. Quel réel? Le réel. Alors, il a un nom, mais c'est surtout sa valeur qui m'intéresse. D'abord, sa notation.
P de, alors on écrit A slash B. Ça vous dit quelque chose ça ou pas? Jamais vu? Non, mettez le B Non, mettez le B en indice. Ah, Le PB de A. Oui. D'accord. Bon alors, ça c'est la notation la plus courante là. P de A sachant B. Bon alors c'est quoi? Fouillez dans votre mémoire alors. P de A. C'est pas un. Non? Il y a un inter. Bon, je vous le rappelle ou quelqu'un s'en souvient vaguement? P de A inter B divisé par P de B. Oula, je vois que c'est très loin dans vos mémoires. Tac. Alors, là où vous avez raison avec votre notation, c'est que on peut créer une nouvelle probabilité grâce à cela, qu'on appelle justement la probabilité conditionnelle. Bon, d'abord un petit point sur la logique, peut-être. Une remarque. Si vous avez du mal à vous en souvenir, à mon avis, il faut se rappeler plutôt de l'égalité suivante. P de A inter B. Ça, c'est quoi? C'est probabilité de A et B. Alors, je dis, c'est la probabilité que d'abord B se réalise, multiplié par la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé. Donc, ça, c'est P de A sachant B. Est-ce que ça, avec l'idée que le fois ici exprime le fait que une fois B étant réalisé, il faut multiplier la probabilité par la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé, vous convainc. Autrement dit, si vous retenez ça, vous aurez ça. Et à mon avis, ça c'est plus facile à retenir. Alors, j'en reviens à votre histoire de je mets un petit B en indice. Ça c'est une proposition. Donc, soit B appartenant à P de oméga avec tel que, donc voilà un événement que j'appelle B qui est fixé, mais dont la probabilité n'est pas nulle, tel que la probabilité de B ne soit pas nulle. Alors, grâce à ça, je peux créer ce que j'appelle la probabilité conditionnelle suivante. Alors, l'application P indice B qui va de P de oméga à valeur dans 0,1 et qui à tout événement A associe sa probabilité sachant B est elle-même une probabilité. Autrement dit, ici on met A, là on met de P de A sachant B.
Remarquez que ça, du coup, puisque j'appelle P de B ma propriété, c'est comme quand on écrit F, et là on écrit F de X égale. Hein. Ça fait PB de A égale, mais P de A sachant B. À valeur dans quoi? À valeur dans 0,1. Ce truc-là, là, est une probabilité, sur oméga. C'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle, sachant B. Et donc, votre expression où vous mettiez P indice B de A, c'était pour dire j'utilise la probabilité sachant B. J'utilise la, d'accord? Et je l'applique à A. Alors, prouvez-moi ça. Hop. Proposition. Ça, c'est des exercices que vous aurez à faire dans les premières questions des devoirs sur les probabilités. Hein. Montrer que quelque chose est une probabilité. C'est quoi? C'est revenir à la définition. Et que dit la définition? Ça doit être une application de P de oméga dans 0,1. Est-ce que c'en est une? C'est-à-dire, est-ce qu'à tout élément A de P de oméga, on peut associer P de A sachant B? Je viens d'en donner la définition, là. P de A inter B, ça existe. On peut le diviser par P de B parce qu'on a pris la précaution P de B est différent de 0. Donc on peut lui associer un réel. Première chose à vérifier quand même, ce réel est où? Parce que c'est pas tout d'associer. On peut prendre n'importe quel P de A, mais il faut vérifier qu'on arrive bien dans 0, 1. Alors, est-ce que c'est clair? Premièrement, P de B est bien défini, P de B est bien défini IE, car, d'une part, pour A appartenant à P de oméga, autrement dit un événement quelconque, PB de A égale probabilité de A inter B divisé par probabilité de B, d'abord existe. Existe parce que P de B, c'est pas 0. Précaution importante, hein, quand vous définissez une probabilité conditionnelle, il faut que l'événement qui conditionne est une probabilité non nulle. Oui, mais aussi, de plus, ben, qu'est-ce que vous me dites de A inter B par rapport à B? L'événement A inter B est inclus dans B. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la probabilité de A inter B par rapport à celle de B? Alors, c'est pas une propriété caractéristique, mais c'est l'une des propriétés qu'on a citées pour les probas. Donc ça, c'est plus petit. Oui, mais comme toute bonne probabilité, c'est aussi plus grand que 0. Et 0 inférieur ou égal à P de A inter B sur P de B après division. Pourquoi? Parce que P de B finalement est strictement positif. Hein, parce que s'il n'est pas nul, et positif, c'est que P de B est strictement positif. Oui, mais ça, c'est P indice B de A, et c'est donc plus petit que 1. Autrement dit, notre application va bien dans 0,1. Autrement dit, P de B est bien à valeur dans P de B est bien à valeur dans 0,1. Bon, maintenant, c'est pas tout. Il faut pas mettre un strictement du coup entre P de A inter B et P de B. Un strictement plus. Pourquoi? On a vu qu'on a P de B qui est strictement plus grand que. Non, parce que, regardez, par exemple, quelle est la probabilité de B sachant B? Donc là, ça peut être B. Là. Tu comprends?
Si A c'est B, A inter B c'est B. Et donc ben, ça s'applique à B ça. Et d'ailleurs à PB de B, c'est PB de B. Bon, bon qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Ben, les deux propriétés fondamentales. Ça, c'est bien défini. À valeur dans... C'est bien défini. À valeur dans... Mais maintenant, il reste 1. Ça, vous voyez, ça, c'est comme les lois de composition interne quand vous parlez de groupe. Il faut d'abord que ce soit une loi de composition interne. Puis après, il faut que ça ait des propriétés. Là, on vient de dire que c'est une application de P de oméga dans 0,1. Donc ça a une chance d'être une probabilité. Mais pour que ça en soit une, il faut que 1 et 2 soient vrais. 1, c'est quoi? PB de oméga doit être égal à 1. Bon, alors, PB de oméga, c'est quoi? On revient à la définition. C'est P de... Je vous l'ai donné avec un moyen mnémotechnique de le retrouver. C'est P de oméga inter B divisé par P de B. C'est quoi oméga inter B, sachant que oméga c'est l'univers total? C'est B. Et P de B sur P de B, ça fait 1. Bon, ça, si vous voulez, c'est une... vous voyez, c'est comme une introduction. Hein, attention à ces... Ça, c'est avant même de savoir si 1 et 2 sont vrais, montrons que PB est bien une application définie sur P de oméga et à valeur dans 0,1. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut montrer? Soit pour... Alors là, AB, c'est peut-être mal choisi, puisqu'on a pris B, l'événement qui conditionne. Donc, pour A1, A2, appartenant à P de oméga carré, tel que quoi? A1, les deux éléments, donc on prend deux éléments incompatibles. A1 inter A2 n'est pas vide. Et qu'est-ce que l'on doit calculer? PB de A1 union A2. Alors, C'est pas égal en somme des deux. pardon? C'est pas égal en somme des deux. Qu'est-ce que j'ai écrit là-haut? Donc A1 Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, important peut-être dans les calculs. Est-ce que vous voyez que A1 inter B et A2 inter B, qu'est-ce que vous me dites de ça là? On a A1 inter B lui-même A2 inter B. Lui-même A2 inter B. Si les événements A1 et A2 sont incompatibles, qu'est-ce que vous pensez des événements A1 et B et A2 et B? Bon, il n'y a aucun élément qui est à la fois dans A1 et A2. Ma question c'est, est-ce qu'il existe des éléments, les éléments c'est des issues, vous avez compris, qui soient à la fois dans A1 et B et dans A2 et B? Non, bien sûr, puisqu'il faudrait qu'elles soient à la fois dans A1 et A2. Donc, si A1 et A2 sont incompatibles, les événements A1 et B, d'une part, A2 et B, d'autre part, sont également incompatibles. Alors, ça, c'est pour nous aider au calcul. Pourquoi? Parce qu'il nous faut calculer PB de A1 union A2. Qu'est-ce que PB de A1 union A2? Je vous écoute. PB de... Ouvrez la parenthèse. Hop, hop, divisé par P de B. Ici, j'ai... A1, non, union A2, le tout, inter B, et, allez, je vais peut-être laisser tomber le dénominateur pour le calcul, on le récupérera à la fin, et la probabilité de, ouvrez la parenthèse, A1, union A2, le tout, inter B, c'est quoi? C'est la probabilité de A1, union B. Vous me suivez ou pas? Alors, vous savez qu'on peut développer le inter, hein? Donc, A1 inter B, union A2 inter B.
Mais ça, c'est quoi d'après ma remarque? Ah, d'ailleurs, ma remarque, elle est vraie, mais elle est un peu idiote. Elle est vraie, mais elle est... disons qu'elle n'est pas... Ici, c'est des... Enfin, mon calcul, il est pas bien, là. C'est A1 inter B et A2 inter B. Voilà, j'avais mal développé. Vous avez vu? Maintenant, j'ai bien développé. Bon, alors, c'est quoi, ça? Justement parce que les événements A1 et B d'une part, A2 et B d'autre part sont incompatibles. La probabilité d'une union, c'est P de A1 inter B de tout plus P de A2 inter B. Et maintenant, si on divise tout ça par P de B, on obtient PB de, ouvrez la parenthèse, A1 union A2. Égale, alors ici je vous le mets, allez, en deux temps, P de A1 inter B divisé par P de B, plus P de A2 inter B divisé par P de B. Oui, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est PB de A1 plus PB de A2. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. C'est-à-dire que, je répète et je souligne, la probabilité conditionnelle, sachant B, de l'événement certain C1, et la probabilité, sachant B, d'une union d'événements, c'est la somme de ces deux probabilités si A1 inter A2 sont des événements incompatibles. Nous venons de démontrer que P indice B est une probabilité. On appelle la probabilité conditionnelle sachant B, c'est une probabilité. Une remarque, parce que ça arrive quand même plus souvent qu'on ne croit, c'est quoi la probabilité conditionnelle dans le cas de la probabilité uniforme? Attention, hein, c'est pas des probabilités très intéressantes, mais bon, remarque, dans le cas où P est la probabilité uniforme, et la probabilité uniforme. Pour A appartenant à P de oméga, c'est quoi la probabilité sachant B de A? Alors, on peut faire un petit calcul après si vous voulez. En effet, la probabilité de... si j'en reviens à A sachant B, hein, c'est probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Et ça, c'est quoi? Alors, peut-être là, ça vaut le coup sans les cardinaux, si vous voulez. Sans les cardinaux, c'est avec les cardinaux sous forme de barres. Là, pour le coup, c'est pas mal quand il y en a beaucoup. C'est quoi la probabilité de P de A inter B? C'est quoi la probabilité de P de A inter B? Quand la probabilité est uniforme, hein, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Et la probabilité de B, c'est quoi? Cardinal de B sur cardinal de oméga. Mais comme c'est au dénominateur, si j'inverse, ça fait cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc là, oui. Pardon, ici. Merci, Eva. Donc, la réponse à ma question, et avant soulignage, c'est quoi? P de 1 sachant B, c'est au cardinal de
cardinal de A inter B divisé par cardinal de B. Je mets les deux formes. Ici, vous avez avec les barres, là. A inter B et ici, hop, cardinal de B. Vous retenez les deux. C'est l'occasion de décrire les deux. Alors, ça nous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, version 2. Formule des probabilités. Formule des probabilités totales, version 2. Version 2, c'est-à-dire utilisant les probabilités conditionnelles. Rappelez-moi comment. C'est quoi cette proposition? Proposition. Ça commence comment? Soit 1 à 2 jusqu'à A grand N 1 système complet d'événements je vous rappelle qu'ils sont 2 à 2 incompatibles et que leur union c'est tout oméga. Que dit la formule des probabilités totales? Pour un événement E appartenant à P de oméga. Ah, regardez-la un petit peu avant, la formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des probabilités de E inter à i. Et avec ma forme que je vous ai donnée pour mémoriser la forme des probabilités conditionnelles, comment pouvez-vous traduire ça en écrivant des probabilités sachant AI? Essayez de m'écrire P de E comme une somme de probabilités sachant AI. 1, I plus petit que grand N. Avec ici des... Alors, dans la formule initiale, il y a les probabilités de E inter AI. Mais la probabilité de E inter AI, c'est quoi? C'est la probabilité de E sachant AI fois la probabilité de AI. AI. Alors, moi, j'écris ça comme ça. Probabilité de E sachant AI. Là, je pense que ça vaut le coup de ne pas créer de probabilité conditionnelle pour chaque AI. Autrement dit, de revenir à la définition du sachant AI. Ça vous va? Oui. Est-ce que ça marche aussi si on met probabilité de AI sachant E? Ah ben non. Non. Ah ben non. Alors ça, ce dont tu parles, là, probabilité de AI sachant E, c'est un renversement de causalité qui sera évoqué juste après dans la formule dite de Bayes. D'accord? Non, la version des probabilités totales, elle est comme ça. Et d'ailleurs, on va s'arrêter en la prouvant. Je vous écoute. Bref. Enfin, de cette version, hein. Bref, toute seule. Allez, c'est tout bête, hein. On sait que P de E égale la somme pour 1 plus petit que I jusqu'à grand N, c'est ça? Des P de E inter à I, et quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à grand N,
P de E inter AI égale P de E inter AI égale P de AI fois P de E sachant AI. Alors, bon, c'est tout bête, mais est-ce que ça vous parle? Quelle est la probabilité que l'événement E se réalise, sachant que on a ici des événements qui forment une partition du certain, si j'ose dire. Hein, A1, A2 jusqu'à AN, c'est une partition du certain. C'est comme si vous aviez des cas. K où A1 va se produire, K où A2 va se produire, K où AN va se produire. Ces cas sont 2 A2 distincts. Il ne peut pas se produire à la fois le K1 et le K2. Et par contre, si on étudie tous les cas, il n'y en aura pas d'autres. Ça vous va si je vous dis une partition du certain? Les cas A1 sont 2 A2 distincts, et si on les étudie tous, on est sûr d'avoir balayé l'ensemble de tous les cas possibles. Alors, quelle est, dans ces cas-là, la façon de calculer la probabilité d'un événement E? Eh bien, se dire qu'on va la couper en morceaux, cette probabilité. Je vais calculer d'abord la probabilité que E ait lieu dans le cas où A1 a eu lieu. Ça vous va? Et cette probabilité-là, où j'étudie la probabilité de E, sachant la probabilité de E, ça c'est la probabilité de E dans le cas A1. Ça vous va ou pas? Puis la probabilité de E dans le cas A2. Ça vous va? Puis je calcule la probabilité de E dans le cas où A3 s'est réalisé. Ça vous va? Alors attention, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas sommer bêtement ces probabilités. Il ne faut pas sommer bêtement la probabilité de E dans le cas où A1 s'est réalisé, plus la probabilité de E dans le cas où A2 s'est réalisé, plus la probabilité de E dans le cas où AN s'est réalisé. Non, il faut faire une moyenne pondérée. C'est-à-dire que ces probabilités, il faut les pondérer, leur mettre le poids de la probabilité de l'événement A1, A2. Est-ce que vous voyez qu'on fait comme un barycentre des probabilités? Le poids POIDS de chaque probabilité de E dans le cas A1 étant la probabilité de A1. Le poids de la probabilité de E sachant A2, donc que l'événement E se réalise dans le cas A2, on lui donne un poids dans la somme, et le poids, c'est la probabilité de A2. Vous comprenez la logique de la formule des probabilités totales version 2? Eh bien, on s'arrête là pour ce cours.